Aujourd'hui, tout le monde a un avis sur la place des minorités dans la pop culture. Dernièrement, on a par exemple appris que 007 deviendrait une femme, à ne pas confondre avec James Bond, et que la prochaine adaptation de Zorro serait aussi campée par une femme. Ces news font souvent l'objet de débats qui polarisent énormément les points de vue, et je me suis dit que faire une petite vidéo plus débat qu'analyse en vous présentant les différents arguments sur le sujet et en vous donnant mon avis pourrait être intéressante. Cette vidéo n'est donc pas forcément exhaustive, le but c'est que vous aussi, en commentaire, vous puissiez donner des arguments pour participer au débat, que ça puisse être constructif et intéressant pour chacun. Mais donc pour en revenir au sujet sur les minorités, comment expliquer que c'est un débat qui polarise autant et quelle est la véritable situation sur le sujet? Tout d'abord, il faut définir ce qu'on entend par minorité. Il faut aussi savoir que je vais principalement me concentrer sur les industries occidentales, à savoir la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ça ne signifie pas que la problématique ne se pose pas ailleurs ou alors qu'elle n'est pas légitime ailleurs, juste c'est des marchés que je connais beaucoup moins bien et qui ont des enjeux et des histoires complètement différents. Bref, pour en revenir au concept de minorité, je vais englober toutes les communautés et les catégories de personnes qui sont sous-représentées dans le milieu de la culture. Et quand je dis culture, pareil, je vais préciser la culture populaire, à savoir la culture de masse consommée par le plus grand nombre. Je vais pas parler par exemple des films d'auteur ou des films d'arrêt-essai et non plus des peintures des artistes contemporains. Et du coup, je vais aussi y inclure les femmes, alors que statistiquement, elles sont majoritaires. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en pense, les femmes sont moins représentées que les hommes dans les domaines culturels. Après, même si j'ai pas vu d'études sur le sujet, il me semble que dans le monde de la musique, les femmes ont l'air d'avoir une place quand même assez importante. Après, ça dépend des genres de musique aussi. Bref, la première question qu'il faut donc d'abord se poser, c'est est-ce que les minorités sont vraiment sous-représentées dans la pop culture ou est-ce que c'est juste une idée comme ça? L'Université de Californie du Sud a mené une étude sur plus de 600 films et a montré que les personnages étaient à 25% issus de minorités alors que ces communautés représentent 36% des gens dans la vraie vie. Donc il y a effectivement une sous-représentation. C'est pas une étude exhaustive et surtout elle se penche sur un seul domaine culturel, à savoir le cinéma, mais globalement je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a une sous-représentation de certaines minorités, voire même de la plupart, dans les films, les séries qu'on regarde. Mais bon voilà, j'ai répondu à la première question qui est probablement la plus évidente et la plus simple à laquelle répondre. Oui, les hommes blancs sont plus représentés que les autres dans le monde de la culture. Je pense qu'on peut toujours essayer de contredire cette affirmation, mais de ce que j'en ai lu, elle semble quand même plutôt vraie. Mais la question qu'il faut se poser, c'est d'abord pourquoi? Est-ce que c'est un problème? Et si c'est un problème, comment y remédier? Et c'est là que les choses vont un peu se compliquer. Clairement, selon moi, il y a deux courants qui semblent émerger et se faire face. Le premier qu'on va appeler Team A, qui est souvent associé aux progressistes, même si c'est pas que ça, et le second qu'on va appeler Team B, qui est souvent associé aux plus conservateurs, même si pareil, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on va entrer dans le détail. Bref, pour la team A, la représentation est primordiale. Ne pas montrer des femmes noires en personnages principaux de certaines œuvres, ça reviendrait à les invisibiliser, faire comme si elles n'existaient pas. L'être humain a besoin de s'identifier à des modèles, à travers les séries, les films ou même la musique. Ainsi, lorsqu'Angèle va expliquer qu'elle fait partie de la communauté LGBT à travers ses musiques, elle va devenir d'un seul coup un modèle pour toutes ces auditrices et ces auditeurs qui font partie de cette même communauté et qui se sentent représentés et qui ont un modèle qui leur ressemble parce qu'ils sont dans la même communauté. C'est aussi pour ça que le film Black Panther, en dehors de toute considération cinématographique, a été important pour des personnes issues de la communauté noire parce qu'ils se sentaient enfin représentés dans le monde des super-héros, même si, je le sais, il y avait déjà eu Blade avant, mais c'était quand même pas le même niveau d'exposition et de popularité. De même, comme je l'ai dit, la présence de personnages issus des minorités permettrait d'éviter l'invisibilisation et de raconter leurs histoires, les discriminations, les problèmes même de manière générale auxquels ils font face. C'était le cas par exemple avec l'excellent film Moonlight qui montre l'homosexualité d'un garçon noir qui a grandi dans une banlieue américaine. Et selon la team A, il faudrait de préférence que ces histoires-là soient racontées par des gens issus de cette même communauté. Ainsi, le film Lady Bird par exemple n'aurait pas retranscrit aussi bien la vie d'une adolescente en perdition si ça avait été réalisé par un homme. Mais donc, comment faire pour qu'il y ait plus de représentation et plus de paroles pour les minorités? Et tout d'abord pour cette team A, ça passerait par une prise de conscience. Et pour ça, on voit des mouvements comme Oscars So White qui se plaignaient que les Oscars et les nommés Oscars étaient de manière générale trop blancs,
et donc ils vont faire prendre conscience du problème. Une fois que tout le monde a pris conscience du problème, il faut alors pousser la mise en avant des minorités. Et ça peut se faire par l'instauration plus ou moins explicite de discrimination positive ou même de quotas. Par exemple, pour chaque série Netflix, il faudrait qu'il y ait au moins un couple LGBT. C'est pas le cas, hein. Ça serait un exemple hypothétique si jamais on se dit qu'on se met à faire de la discrimination positive. De même, l'objectif serait de donner un maximum de scénarios et de films à réaliser à des femmes, des personnes noires ou même des personnes issues de la communauté LGBT, comme ce fut le cas pour Wonder Woman. Certains vont même plus loin en disant que les personnages LGBT par exemple devraient être interprétés uniquement par des personnes issues de la communauté LGBT, pour permettre d'avoir un double modèle. Comme ça, le personnage deviendra un modèle et l'acteur ou l'actrice en question deviendrait aussi un modèle par la même occasion. C'est un exemple, hein, mais ça marche pour d'autres. Bon, ça c'est la position de la team A globalement. Il y a évidemment des divergences en son sein, certaines personnes sont d'accord avec certains principes et pas avec d'autres, mais globalement on va dire que c'est un courant de pensée qui peut même un peu se rejoindre avec l'intersectionnalisme. Parce qu'effectivement, certains ne sont pas d'accord et reprochent notamment à la team A de trop se calquer sur une vision anglo-saxonne de la société. Effectivement, on le sait, aux États-Unis et même il me semble au Royaume-Uni, le fichage ethnique est légal et est monnaie courante, et ça a mené notamment à des théories comme l'intersectionnalisme qui demandent la prise en compte de toutes les identités des individus. Par exemple, une femme noire, il faut prendre en compte que c'est une femme et que c'est une personne noire, et donc elle subit doublement des oppressions par rapport à une femme ou par rapport à un homme noir. En France, notre histoire est complètement différente. Le pays se réclame de l'universalisme. En gros, un être humain égale un être humain. Peu importe son genre, son orientation sexuelle, son ethnie, etc. C'est ce qui est inscrit notamment dans la Constitution. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Ainsi, on pourrait s'identifier à n'importe quel personnage, même s'il ne nous ressemble pas forcément physiquement ou qu'on n'appartient pas à la même communauté. Aussi, un reproche qui est très souvent fait par cette team B, mais aussi par certains membres de la team A, il faut le préciser, c'est l'utilisation marketing de ces minorités. On en avait parlé, il me semble, dans ma vidéo sur les artistes engagés, mais par exemple Star Wars 9 qui dit qu'il va y avoir le premier baiser lesbien de la saga, le premier couple lesbien, pour qu'au final la séquence dure à peu près 3 à 5 secondes et soit coupable dans absolument tous les pays qui voudraient pas la montrer, ressemble quand même beaucoup plus à un coup de com' qu'à une volonté de représenter la communauté LGBT à l'écran. Le problème de cette théorie, c'est que l'universalisme est quelque chose qui est appliqué depuis très longtemps en France, et globalement, ça a mené à la situation actuelle, c'est-à-dire une sous-représentation des minorités. En gros, beaucoup considèrent que si jamais on ne fait rien, la situation n'a pas de raison de changer et donc on restera avec les mêmes sous-représentations. Bon, voilà globalement ce qui ressort des arguments de pour ou contre la mise en avant des minorités dans les films et les séries et dans la culture de manière générale. J'ai dû en oublier et de toute façon, je peux pas tout mettre, c'est impossible d'être exhaustif, donc n'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire si j'en ai oublié. Comme j'ai dit, c'est quasiment sûr que c'est le cas, mais ça serait intéressant. Bon, maintenant, ce que vous attendez tous, je le sais, c'est mon avis. Effectivement, je suis un peu comme la lumière dans la pénombre, le philosophe sans la barbe, l'astre solaire qui vient éclairer et... vous allez être déçus, hein. Vous êtes sûr que vous voulez continuer la vidéo? Ok. Je vais vous donner mon avis. Tout d'abord, premier point que je tiens à éclaircir, même si pour moi c'est quasiment une évidence, oui, je suis pour le fait que les minorités qui ne soient pas représentées à l'écran le soient, au moins à la hauteur de ce qu'elles représentent dans la société. Mais clairement, la proposition des quotas, qui est pas de toute façon non plus énormément mise en avant par les gens parce que tout le monde sait qu'elle n'est pas totalement tenable, moi elle me convient pas vraiment. Je suis pour la liberté de création d'un artiste, et donc le fait de lui imposer un quota à mettre dans une œuvre, je pense que ça soit pas une bonne idée. Je pense qu'effectivement, ça passe avant tout par une prise de conscience globale que, effectivement, il y a des personnes qui sont sous-représentées, et ça serait bien de les représenter un peu plus. Mais surtout, je suis contre les quotas parce que je pense que ça peut amener au contraire à une stigmatisation. Par exemple, il me semble que les Oscars ont mis en place une sélection où il fallait maintenant avoir un nombre minimum de personnes issues de telle communauté ou telle communauté pour pouvoir concourir à la cérémonie, et je suis pas sûr que ça soit une bonne idée dans le sens où maintenant, dès qu'on va voir une personne issue d'une minorité dans un film, on va se dire « Oh c'est bon, il est là pour le quota », et je pense que c'est absolument l'effet contraire de ce qui est voulu. Parce qu'effectivement, on peut vouloir qu'il y ait plus de représentation des minorités, et c'est complètement légitime et je suis plutôt d'accord,
Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il y ait une meilleure représentation d'un point de vue qualitatif. On prend souvent comme exemple le test de Bechdel, je sais pas comment ça se prononce, pour la représentation des femmes au cinéma. On le sait, c'est un test qui est complètement imparfait et qui parfois amène à des résultats qui sont quasiment absurdes. Parce qu'en réalité, ce qui compte, ce n'est pas forcément le temps d'écran d'une minorité, les dialogues qu'elle a, mais plutôt à quel point son personnage est plutôt bien retranscrit, est plutôt important, qu'il ne se repose pas uniquement sur le fait qu'il soit issu d'une minorité et qu'il ne soit pas stéréotypé. Et ça, c'est un écueil dans lequel tombent beaucoup d'œuvres culturelles ces derniers temps, à vouloir mettre en avant des minorités, mais en fait à ne pas s'en soucier vraiment, parce que c'est plus par volonté de justement remplir des cases, et de dire bon bah voilà, on va mettre une minorité, c'est bon, vous êtes contents, voilà. Bon, elle sert à rien, elle est stéréotypée, mais on en a mis une. Bah moi je pense pas que ça soit une bonne solution. Et donc, quelle est ma solution? Je vais vous la donner et elle est très simple et je pense qu'elle peut changer le monde. Bah non, j'en ai aucune idée, j'ai pas de solution, évidemment. Je pense qu'il n'y en a pas de bonne solution parfaite. Sinon, on l'aurait mise en place. Enfin, je crois. Donc voilà, je pense que c'est un débat qui est super intéressant parce que c'est vrai que quand on regarde les séries, même des années 90, genre dans Friends, alors il y a le couple lesbien avec l'ex de Ross, mais sinon, en termes de minorité, il n'y a pas grand monde, mais pour autant, je suis pas sûr qu'il faille tomber dans une démarche où on se met à compter toutes les communautés à chaque film ou chaque série qu'on regarde. L'idée de base, c'est quand même de faire des bons films, des bonnes séries, des bons livres ou même des bonnes musiques, avant même la représentation. Donc voilà, j'espère que ce petit panorama des idées et des arguments à propos de la représentation des minorités dans la culture vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez vous. Restez respectueux comme d'habitude, normalement ça se passe plutôt pas trop mal, je vais essayer quand même de modérer au cas où il y a des insultes ou quoi, mais dites votre avis, comment vous pensez qu'il faut justement permettre aux minorités de mieux s'intégrer dans des films, des séries? Est-ce que pour vous ça passe par des quotas? Sinon, est-ce que vous avez d'autres solutions? Est-ce que vous avez des exemples de bonnes représentations ou des exemples de mauvaises représentations? N'hésitez pas à mettre la cloche, je vous dis ça parce que la semaine prochaine sort la plus grosse vidéo de ma chaîne. Vraiment, c'est un projet sur lequel je bosse depuis 2 mois maintenant. On se retrouve, quoi qu'il arrive, donc dimanche prochain 15h. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Là-bas, on continue les débats en live, en tweet. Je viens de finir mes examens, donc je vais être vraiment focus sur la chaîne YouTube. Ça va être très cool, il y a des trucs vraiment top qui arrivent. À dimanche prochain 15h, c'était Adam Bros. Ciao!